Est-ce que tout le monde peut voir? Ouais. D'abord, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est un grand scout pour moi et pour vous tous de dire du Batora, le Nishmat. C'est un tzaddik, un gaon incroyable que les gens n'ont pas conscience de qui c'était ce Rav-là. Ceux qui l'ont connu, il y a des personnes qui l'ont connu parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il est en 1950. Ils pourront raconter la gadoute qu'il avait ce Rav. D'ailleurs, Rabbi Meir Mazouz, la semaine dernière, il a parlé du Rav. À la fin de cette rachat, très souvent, Rabbi Meir Mazouz, dans son feuillet, il y a mal que certains ils retranscrivent à la fin du shiur. Il parle souvent des rabbanim dont c'est la Haskara. C'est pas Rad, Ashkenaz, Chassidik, peu importe, il parle toujours des rabbanim et il raconte des vachim sur le Rav en question, ce qu'elle a fait dans sa vie. C'est Psakim des fois du Rav, Vichoulé. Et là, c'était la Haskara de Rabbi Yochanan Shabbat. En fait, c'était aujourd'hui, Bikar, c'était vendredi soir. Et Shabbat dernier, il dit on a oublié de parler de Rabbi Yochanan Cohen. Chaque année, il parle de lui. Et là, à la fin du show, il dit j'ai oublié de parler. Et question, parce que c'était la fin du show, il a dit quelque chose qu'il a entendu du fils de Rabbi Yochanan Cohen, Rabbi Nissim Cohen. Et qu'il a dit qu'il était tellement aimé du peuple, le Rav, que même les Arabes qui se faisaient juger à l'époque chez le Dayan, chez les Juifs, ils disaient de Rabbi Yochanan Cohen que c'était un malach. Comme ça, il raconte. Que les Arabes, les musulmans, là-bas à Djerba, ils parlaient de lui comme si c'était un malach. C'est quoi les malotes qu'il avait, le Rav? Il avait une modestie et un amour du Am Israël hors pair. Un mage hors pair. Il aimait chacun, peu importe son niveau, il se donnait corps et âme pour l'Am Israël. On raconte que depuis tout jeune, c'était un Ilouï. Un Ilouï, il excellait dans tous les domaines de l'Halakha, de la Gemara. Il faut savoir que c'est lui qui a rehaussé le niveau de Halakha à Djerba. Autrefois, à Djerba, il y avait des éminents Talmidei Chachamim qu'ils ont appris d'ailleurs de Tunis. Il faut savoir que c'est bien de connaître l'historique, c'est très important de connaître comment la Torah s'est développée de manière générale, il est chez les Sfaradim pour savoir notre Massoret. Après le Girouche Sfarad, alors c'est yédoua qu'à Djerba il y avait une présence juive depuis le premier Beth Amikdash. On raconte que les Juifs de Kharazrera, où était Rabbi Yochanan Cohen à l'origine, ils ont une Yerusha, un héritage de Massoret qui descend depuis Ezra Sofer. Comme ça on raconte. Depuis Ezra Sofer. Et c'est Cohen Avrish Ani ben Rabbi Shmuel Cohen. Que Rabbi Shmuel Cohen, il y a doigt qui descend de Ezra Sofer. Ça s'appelle Cohen Avrish. Dans plusieurs Sfarim, il y a tout un arbre généalogique qui remonte de Midoré Dorot et il y a une massorette comme ça qui remonte de Ezra Sofer. Et après le Girouche Farad, la Torah s'est répandue dans plusieurs contrées. Il y avait des Géonim Matsumi à cette époque-là, au 15e c'était ce qu'on appelle l'âge d'or du judaïsme séfarade. Malheureusement, après le Girouche, les Juifs se sont éparpillés dans plusieurs pays. Énormément sont partis et d'Outa Mizrach en Turquie. Par la suite, Irak, Iran, Syrie, Vichoulé. Beaucoup dans les Balkans. Et une très grande partie en Afrique du Nord. Ça a commencé par le Maroc. C'est vrai que le judaïsme marocain, c'est le judaïsme. C'est pas le but de la soirée. J'ai invité demain soir chez les Marocains. Et c'est passé beaucoup par le Maroc parce que c'était plus proche d'Espagne. Donc énormément de grands rabbinim sont issus du Maroc. C'est la majorité des Juifs nord viennent du Maroc, parce que c'est la plus grosse Keïla. Mais également sont arrivés par la suite beaucoup en Algérie, aussi en Algérie, avec le Rivache, le Tajbet, et par la suite également en Tunisie et à Djerba où il y avait déjà une présence juive. Et au XVIIIe siècle, c'était, on va dire, l'âge d'or des Juifs tunisiens. Le Chida y témoigne. Le Chida, c'est la sommité chez les Sfaradim, au niveau d'Acharonim, après Maran. Il y a un klal que dit le Ben Ishraï, au nom de son maître, le Zifre Tzedek, Rabbi Abdallah Somer, qui dit que qui balnou orat Maran Achida. C'est un des seuls qu'on appelle Maran. Comme on dit, Yosef ad Yosef lokam ke Yosef, Almi Amri Metzir, Al-Maran Rabbi Yosef. En réalité, ce proverbe, ce dicton existait déjà sur le Maran Achida. Rabbi Yosef Azoulay. Maran Achida, tous ces psakim, Bederklal, chez les Sfaradim, même les Ashkenazim, ils sont me'od mechabibim les paroles du Chida. Et le Chida, il témoigne, écoutez bien, que quand il est arrivé en Tunisie, il a dit
Ra'iti Giburim. Il dit j'ai vu Arayot. Dans le Limoud, tellement ils étaient profonds. Les rabbins de Tunis, il y avait un youn exceptionnel, incroyable. Et c'était ce qu'on appelle youn Sfarad. Quand il étudie la Gemara en profondeur, il décortiquait chaque chose. Et il n'y avait même plus besoin des Shalot Sfat et des Tiroutim parce que tout était déjà en amont. Il comprenait déjà vraiment la Gemara, tous les problèmes qu'il y avait dans Rachid, tous les Shalot, tous les Tchouad et Vichoulé. Et Rabbi de Djerba, beaucoup ont appris là-bas. Le grand-père de Rabbi Moshe Cohen, son père lui-même, ont grandi avec Rabbi Yosef Berebi, qui est un rabbin tunisien. Et Rabbi Moshe Cohen, il a grandi dans ce limoud-là de Youn Sfaradi, la compréhension de la Gemara à la base. Mais il a vu qu'il y avait un problème, qu'ils n'étudiaient pas assez à la Khalema assez. Les rabbins de Djerba autrefois, il faut savoir, ils restaient sur le Youn. Au point qu'ils racontent que le père de Rabbi Moshe Cohen, que quand il y avait un grand Chacham qui passait une fois chez lui, dans l'une, il était un peu gêné que le Rav n'étudie que la Gemara, que le chasse. Il y avait son fils qui était Rabbi Moshe Cohen, il était tout jeune. Il avait deux chez d'Alacha. Il a commencé à discuter. Et quand c'est son fils qui a répondu, il était gêné. C'est quoi, un petit jeune comme ça de 10-15 ans, il sait répondre des affaires que moi je ne suis pas au courant. Il dit, Rabbi Moshe, il a rehaussé ce qu'il a dit à Rabbi Yosef dans la Skama de Shoal Venichal, qui est un des ouvrages de Rabbi Moshe Cohen. Il a rehaussé la grandeur de l'Alacha dans le monde de Djerba. À cette époque-là, peu étudier l'Alacha, peu s'investir dans l'Alacha, il restait dans les Youn. Et après, pour comprendre vraiment les Ashlachot, les Maasé, on est obligé d'ouvrir le Bet Yosef, la Charonim. Mais à Djerba, il restait sur la Gemara. Et ça, c'était Chaval. Il dit le but de la Gemara, c'est le mode où la mère des Shemar Belasot, d'arriver jusqu'au Tachlit, les Maasé, comment se comporter au quotidien. Donc Rabbi Moshe Cohen, il a rehaussé, il a mis en avant cette étude de l'Alacha. Et donc, le Rav en question, donc, c'était quelqu'un d'extraordinaire à tous les niveaux. Et au niveau, dans le limoud, dans la compréhension du chasse, au niveau de la Khalemassé, et surtout, Adam la Chavero. Il répétait souvent le proverbe de Rabbi Eliezer de Triavot, Imen Torah et Dercheres. Aval, Imen Dercheres, Gamen Torah. Que la Torah va de pair avec les bonnes midot. Et Rabbi Eliezer, il vivait cela. Il avait un amour du prochain extraordinaire, au point qu'il y avait une chouva, on a entendu parler de Rabbi Chaim Khouri, qui était le Rav Arashi, de où? Où il était? Rabbi Chaim Khouri. Ah, tu vois. Je vois qu'il n'y a pas de Gabésien ici. Hein. Sinon, il était Rav Arashi à Gabès. Alors, Gabès, de base, Gabès c'était des juifs de Djerba qui sont partis à Gabès. Le sud de la Tunisie, on va en parler, on y arrive, c'était Békar des juifs de Djerba. Ils sont partis vers Gabès, ils sont partis à Tataouine, à Zarziz, et c'était des Békars de juifs de Djerba. Même en réalité, des juifs de Chag Bera, il faut le savoir, de base, ceux qui ont peuplé Chag Bera, de base, c'est Harazrira. C'est l'origine, c'est Harazrira. C'était le petit village là-bas où les Inontam Chachamim qui ont donné une vitalité à tous les villes et les pays, les villes vers le bourg. Et donc, Rabbi Moshe Cohen, il a échangé beaucoup avec Rabbi Chaim. D'ailleurs, dans Shoel Venichal, il y a plus de 9 tomes qui ont été écrits par le Rav. Il a écrit une cinquantaine de Sfarim. Et il a écrit des choux de Shoel Venichal. D'ailleurs, au nom du Sefer, on voit la modestie du Rav. En général, comment on appelle un Sefer où il y a des questions-réponses? Shoel ou Meshiv. Lui, c'est Shoel Venichal. D'ailleurs, souvent, quand on lit ces psakim, c'est dommage qu'ils ne sont pas assez connus, ces Sfarim. En tout cas, dans le monde Ashkenaz et le monde Sfar qui n'a pas goûté à ce limoud-là. Il y a une chorma extraordinaire, il y a un iyun yachar, et il y a, comme il a dit tout à l'heure, Rabbi Raphaël, un psak à la Khalemassé, barour, mamash barour. Il ne rentre pas dans les khumrot, il rentre dans les klalim alacha. Il m'a demandé Rabbi Raphaël de parler des klalim alacha, c'est le moment d'en profiter. Il disait toujours dans l'alacha, il faut que les choses soient bourrim. Quand quelqu'un te pose une sheila, il faut que la réponse soit barour mais à rouze. Et il disait souvent dans la Sheila qu'il y avait, dans la Sheila, il y avait des chumrot par rapport à Chassidut, par rapport à la Kabbalah, par rapport à Gouda Chassid. Et il dit, Assour kahaouaya omer, Assour leorot la rabim la achmir. On n'a pas le droit d'enseigner aux gens les chumrot. On doit enseigner aux gens la halakha. Celui qui est machmir, c'est une chumrot personnelle. Mais quand on te pose la question, tu dois répondre en fonction de la halakha. On t'a pas le droit, on t'a pas demandé ma chumra. Dès que là, tu peux la mentionner. Surtout aujourd'hui, dès que les gens te leur disent, mais yesh machmirim, et tu rendras tes mipapek, le bonhomme quand il va commencer à agir, il va être mistapek, il va pas savoir quoi faire et il va être déboussolé. Il faut lui dire la halakha,
clair et net. Parfois, il y a des choses où c'est Tov l'Achmir et le Rav le dira. Mais Beder Klal, comme ça il disait, il faut trancher l'Alacha de manière claire. Et donc, sur les Psakim. Psakim l'Alacha, beaucoup de Rav, quand ils commencent leur tchouvat, ils commencent par la Gemara. Lui, il voulait être Yachar la Inyan. Bien que la Gemara, il l'a maîtrisé à un endroit à l'envers. Il y avait des shilotes sur tous les niveaux. Sur Ibn Eter, Choshin Mishpat, il faut voir, quand on lit ces tchouvat, combien il maîtrisait vraiment tout ce qui est marqué dans la Gemara et les Rishonim. Mais il commençait souvent par le Shulchan Aruch. Si un Shulchan Aruch meforash, la Sheila s'arrête. D'ailleurs, la première Sheila qui est posée, je crois, dans Choshen Mishpat, ou dans Orchaim, une des premières Sheila dans Orchaim, dans Chelek Gimel. Orchaim, Chelek Gimel, une des premières Sheila dans. Donc, les Sfarim ils sont faits en 9 tomes, mais on a jumelé 2 tomes en un sefer. Il y a Chelek Aleph Bet, Chelek Gimel Dalet, donc Chelek Gimel Dalet. Une première Sheila, si je me rappelle bien, qui a été posée. Elle est ce sujet-là. On a demandé la question suivante. Je disais quoi? On a demandé la question sur les klalim halacha. Voilà, il disait est-ce qu'on a le droit d'être moré au ra'a? Il y a une halacha qu'on n'a pas le droit d'être moré à halacha bifnei rabo. Et il y a une notion d'halakha qu'on ne peut pas être moré à halakha quand on ne connaît pas, on ne maîtrise pas dans tous les trous de l'halakha. Il y a un maharsha connu où il est rentré très fort sur les Shulchan Aruch. Il a dit comment les gens ils peuvent être enseignés, c'est un maharsha dans Sota. Comment les gens ils peuvent, très très connu, très rapporté souvent par beaucoup de rabbanim, pour être matifs, attaquer ceux qui enseignent directement du Shulchan Aruch. Ils n'ont pas étudié la Gemara, ils ne connaissent pas les Rishonim. Comment ils peuvent enseigner? Ils sont marchés les Arabim et le maharsha comme ça il écrit. On fait trébucher les gens, tu ne connais pas bien le sujet, comment tu peux enseigner directement le Shulchan Aruch? Et c'est une chéla qu'on a posée à Rabbi Chagouan. Est-ce qu'on a le droit d'enseigner à la Chag, quelqu'un qui a un petit niveau, il sait bien le Shulchan Aruch, il a bien compris ce qui est marqué, mais il n'a pas en amont le bagage, ce qui est marqué dans le Gemara, ce qui est marqué dans le Bet Yosef, il n'a pas tout ce qui est autour. Et il dit quelque chose d'incroyable, que beaucoup de rabbanim ne partagent pas du tout, mais son opinion, elle est amitié. Elle est Mea Achuz 100% vrai, il me semble. Il dit comme ça, ça dépend de la Sheila. Si le bonhomme pose une Sheila sur laquelle la réponse elle est marquée Meforage dans le Shulchan Aruch, bah baya, de répondre comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Biglalze, Maran Katav, entre autres, sur le Shulchan Aruch. Si la Sheila elle n'est pas bidjouk pareil, et que là il y a des paramètres en question, faites mesdames et milta les milta, transposer une chose à l'autre, parce que la question elle ressemble mais c'est pas vraiment ce qui est marqué, alors là c'est dangereux de répondre. Parce que tu n'as pas les kelim qui en avant, c'est possible que Nikuda elle peut changer le din. Mais quand il s'agit de quelque chose qui est barour, c'est exactement le même cas, et c'est marqué dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas de Rachesh Mershol, même si le bonhomme n'a pas tout étudié, et c'est quelqu'un qui est Rav là ou qui répond aux questions en général, il n'y a pas de problème, il peut répondre, c'est pour ça que le Shulchan Aruch a été écrit. Donc il donne une chashivut énorme au Shulchan Aruch, en tant que non seulement que référence, quand la question elle est claire, les baouk, c'est pas les baouk, c'est que le choix lui demande, mais en tant qu'alakha les maasé. Du moment où il y a Shulchan Aruch qui parle, il dit c'est baouk qu'il faut faire comme ça. Et seulement dans quel cas il faut commencer à être mitpapel, là il y a des gens de Chacham qui ont été méchamesh, des Chachamim qui a étudié comme il faut, et d'ailleurs Rabbi Chagouan il a été méchamesh énormément de Chachamim. Dans ces shots on le voit. On le voit que de toute l'Afrique du Nord on peut des shots. Et même de Marseille, j'ai vu de certains rencontrés, on lui opposait des shots de partout, de partout. Et Rabbi Chaim Chouri, qui était un géant de Gabès, il y a énormément de problèmes sur lui, il y a énormément de shelot qui posaient à Rabbi Chagouan. Une des shelot incroyables. Avant de continuer sur Rabbi Chaim, je termine sur le Shulchan Aruch, parce que j'ai pas terminé. Et donc il mettait en avant Rabbi Chaim le psak du Shulchan Aruch, comme quoi c'était halakha le maasé qui balourot maran, c'est une halakha le maasé. Quand Shulchan Aruch l'a tranché, c'est pour tout le Ham Israël, en tout cas chez les Sfaradim, quand c'était Mekabel c'est psakim, Chut, Kama Michim, sauf des cas exceptionnels, des cas où il y a où on n'est pas obtenu à celui du Shulchan Aruch, et on va y arriver à ces cas-là. Mais de manière générale, ça, c'est les oraot qu'on a reçus du Shulchan Aruch qu'on doit suivre les psakim de Maran. Agav, il rapporte là-bas une shela qu'on a posée, où deux fois dans le Shulchan Aruch c'était pas clair. Une shela me'od les maasé, j'en profite pour en discuter. Me'od les maasé, dans Chelek Gimel toujours. C'est celui que j'ai à la maison, donc je l'ai étudié un peu plus.
Les autres, je vais me débrouiller ailleurs pour les avoir, pour les voir. Et la chala qu'on a posée là-bas, c'était Mata Choshev Morenu Arav, le Gabi Reshut Arabim Bizamanenu. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un Reshut Arabim de Horaïta? Évidemment qu'on ne peut pas porter Shabbat, mais la chala qu'on a demandé, c'est est-ce que c'est Issour Torah ou Issour des Rabbanan? La Nafka. Je sais qu'on a peut-être répété Moshe Cohen. Alors, la nafkamina, elle est énorme. Elle est énorme ici. Vous n'imaginez pas, Kama, cette question-là, elle peut avoir danger à l'Afrique au quotidien, tous les Shabbatot, surtout en Eretz Israël où il y a les Rouv. Et si on dit que c'est de Horaïta, Gamal dit que pour pouvoir porter dans un domaine de Horaïta, il faut des murailles. Sinon, c'est à son minatoire de porter. Dans quel cas on peut se suffire du fil qu'il y a autour de chaque ville en Israël et ailleurs, dans d'autres mécombats qu'il y a eu Beth Lerouv, uniquement si on considère qu'on n'a pas de Reshut Rabbeinu Horaïta, on a Carmélite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Reshut Rabbeinu Horaïta? On donne 3 tnaïm, 3 conditions. Que la rue, le Rechov, il soit mefoulash mishnes dedim, que la rue elle soit ouverte des deux côtés, qu'il n'y ait pas d'impasse. Première condition. En général, cette condition, elle est acceptée. Elle est respectée. En général, on a des rues qui sont ouvertes. Alors, il y en a qui disent qu'il ne faut pas que ce soit mamash, mechou, que ce ne soit pas à koum, il n'y ait pas de virage. Ça, c'est pas pachou du tout. Beaucoup de poskim disent à partir du moment où il y a une entrée et une issue, c'est déjà Reshut Arabim de Horaïta. Pas besoin que ce soit mamash, mechouban. Et l'homme il s'avère qu'autrefois il faisait des rues qui étaient droites, mais il s'avère qu'il y avait un peu, ça aussi il y avait des virages. En tout cas, la Gemara dit que la rue elle soit ouverte des deux côtés, c'est la condition numéro 1. Condition numéro 2, ça n'est pas si compliqué à respecter aussi, c'est que la rue elle fasse Tetzain Amot, 8 mètres de large, parce qu'il faut que ce soit un endroit où les gens ils peuvent passer facilement, largement. Sinon, ça s'appelle carmélite. Il faut toutes les conditions réunies. Troisième condition que la Gemara rapporte, qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit mécoré, qu'il n'y ait pas de toit au-dessus. S'il y a un toit au-dessus, c'est carmélite. Ça, c'est les conditions rapportées, mais forages, la Gemara Maseret Shabbat, dans Perek Hazorek. Là-bas, c'est rapporté ces 3 tnaïm-là. Beaucoup ont en tête qu'aujourd'hui, on n'a plus le Reshut Rabbeinu, comme vous avez dit juste avant. Appelez-moi. Gabriel. Comme Gabriel l'a dit juste avant. D'accord. Comme Gabriel l'a dit juste auparavant, il a dit qu'aujourd'hui, on n'a pas le Reshut Rabbeinu, on n'a que ces carmélites. Pourquoi beaucoup qui pensent comme ça? Parce que ils disent que pour que ce soit Reshut Rabbeinu, il faut 600 ribo, c'était le seul tnaï qui n'est pas marqué, c'est celui qui est retenu, c'est marrant. Le seul tnaï qui n'est pas marqué dans la Gemara, il est beau qu'il y a à aucun moment dans la Gemara ce tnaï-là. La Gemara dit les 3 tnaïs que je vais citer. Et il n'y a que celui-là qui s'est rendu des gens que pour qu'il y ait Reshut Rabbeinu de Horaïta, il faut qu'il y ait 600 ribo. 600 000 fois qui passent Ovrim Bechol Yom. Gamze lo katuv Rashi. Gamze lo katuv Rashi, katuv rag be bahag. Dans le bahag, le ran, quand il rapporte le bahag, comme ça il le rapporte. En tout cas, il faut savoir, c'est très important, que ce tnaï des Shishim Ribo, il est extrêmement controversé. D'où ça sort, pardon, alors, cette notion? C'est une Kabbalah que Rashi rapporte apparemment, qui vient du bahag, qui dit que plus dans le désert il était 600 000, alors, Mistama, qu'il faut 600 000, puisqu'on apprend tout du Mishkan. Seulement, il y a énormément de couches dessus. C'était pas 600 000, c'était beaucoup plus, c'était des millions. 600 000, c'était des hommes entre 20 ans et 60 ans. Hein? Les hommes. Oui, d'hommes, donc c'est beaucoup plus. Et puisque la camarade n'a pas rapporté, c'est qu'elle ne tient pas. Il y a des couchottes Atsumat, il y a un nombre de Olacha, ceux qui veulent voir les couchottes qu'il y a, les Biolacha et les Mesakem, Kamadvarim, dans Shin, même Esaïf Zayin, il y a un Biolacha énorme qui fait 2 pages. Il rapporte des couchottes Atsumat, et une des couchottes Chazakot Admeod sur cette chita-là, c'est que si vraiment il faut 600 000 personnes pour que le Shabim, et bien comme en Chachamim, et que Bizmanam, à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas Reshut Rabim. Parce que forcément, si Bizmanenu, dans l'Europe des villes, il n'y a pas 600 000 qui passent par jour dans les villes, il n'y a presque aucune rue où il y a 600 000 qui passent par jour. Même 100 000 habitants dans la ville, parce qu'en réalité, le Mekor Advarim de 600 000, c'est Rashi. Rashi, il ne dit pas qui passe par jour. Soit Metsui. Beaucoup de Rishim rapportent Rashi, qui est une présence de 600 000. Autrefois, à l'époque de la Gemara, Pashtout, qu'il n'y avait pas 600 000 habitants dans chaque ville. Et le Graï rapporte une raya de la Gemara qui n'avait pas 600 000. Et le Biolacha il pose une couche à Tchouma, il dit mais attends, il y a deux que Khamim ont fait énormément de Gizerot. Le rôle de Masechet Shabbat, les Gizerot c'est quoi?
sur Menechet Otsa. De peur qu'on va apporter. Il y a le père Grishon, commence par ça parce que c'est Menechet de gros roi. C'est Menachat que les gens ils ont l'impression qu'ils n'ont rien fait. Donc, bien que dans le Seder Advarim, dans la Mishnah qui parle des Menachot, Otsa il est en dernier. On a commencé la Maseret par ça, pour faire attention, pour sensibiliser les gens. Le Navi Tetsoek, il criait sur les gens qui profanaient le Shabbat par rapport à Menachet Otsa. Le Ravad, et même le Rambam Mistamé des Maskin dans Shunchet, c'est fallait quand il y a un long, Mishnah qui magazine les choses, et du coup toute la Xéra de Mouxé, et avec Otsa et Mouxé, on a le rang de la Maseret Shabbat. Le Maseret Shabbat, c'est pas énorme de Mouxé et de Otsa. Il dit toute la raison de Mouxé, il dit le Ravad, écoutez bien, c'est que si je commence à déplacer des objets comme ça d'un endroit à l'autre, tu risques de sortir Befshut Rabim dehors. C'est ça la raison, c'est Mishum Otsa. Et plus que cela, Chacham, ils ont été gozer de ne pas lire la Megillah Shabbat, de peur qu'on va la porter, une mitzvah mais autre Shuvah, et plus que cela, ils ont interdit le lulav qui est d'Oreta et le shofar qui défend le Ham Israël le jour le plus kadosh de l'année, où on a cette mitzvah mais autre Shuvah de sonner le shofar pour nous protéger des accusations du Satan. Chachamim, ils ont interdit de sonner le shofar de peur que tu vas faire un sourd des Rabbanan. Vous imaginez la chose? Chachamim, ils vont interdire de porter de faire la misade de Horaïta, de peur qu'on va porter, ils sont des Rabbanan. C'est pas chou que ce clan-là de Shishim Ribo, il est extrêmement difficile à avaler. Il est mofia nulle part dans la Gemara. Dans les Ikaria, Geonim, les Shonim, Rambam, Rif, Vechoulé, il est mofia nulle part. D'ailleurs, Maran, quand il rapporte la Lacha, tous les Rishonés Sfarad qui rapportent, tous ils sont srim. Sur le Rambam, le Ran. Et chez les Sfaradim en Espagne, ça n'existait pas cette chita de héros. Il n'y avait pas. Qui était Mechadesh? C'est Rashi et Tosfot. Et plus que ça, Rabbi Chaim Vologine, quand il explique Tosfot, il dit que Shimribo c'est un Tnaï Lachmir, chez Shimribo, quand on apprend la Gemara, parce que dans le Midbar, c'était pas un Rosh Tarabim, le Midbar. C'est pour ça qu'il y a besoin de Shimribo. Donc si tu as une place publique, c'est pas une rue qui est ouverte, alors là, c'est Shimribo, ça devient un Rosh Tarabim sans qu'il y ait la rue qui est ouverte des Mishneh Stadim. Parce que c'est ça que la Gemara voulait dire, que le Midbar, parfois, il peut faire office de Rosh Tarabim. Comme ça, il le met dans Tosfot. En tout cas, cette chita-là, elle est Me'od Kasha. D'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup s'appuient sur le bag qui dit qu'il ouvre Bechol, mais dans Rashi, c'est pas marqué comme ça. Et aujourd'hui, dans beaucoup de villes, il y a Shishim Ribo. Que ce soit à Paris, que ce soit dans beaucoup de villes, même en Israël, à Tel Aviv, il y a Shishim Ribo, il y a 600 000. Et beaucoup disent que les agglomérations autour, ça fait partie de la ville. Donc on est facilement à Shishim Ribo, donc même Rashi, on l'a pas. Mais ce qui est le plus embêtant dans tout ça, c'est que Maran, quand il rapporte la Lacha, il rapporte Stam Beyesh. Stam Beyesh. Stam dans Maran, qu'on a un Reshut Arabim, et qu'il n'y a pas besoin de Shishim Ribo. Beyesh Omrim qu'il faut Shishim Ribo. Et on a peut-être question à Rabbi Chimon, alors quelle est la Lacha pour les Sfaradim? Rabbi Chimon répond, mais c'est pas chaud, c'est Stam Kestam. C'est quoi la question en fait? Parce que les Rabbanim, ils sont au courant de. Ceux qui posaient Shot à Rabbi Chimon, c'était des Dayanim, c'était des Géonim, c'était pas Stam des rigolos. Donc ils connaissaient ce Shulchan Aruch dans Shin Mem Seif Zayin. La Sheila, c'est qu'on verra bientôt Raphaël. Dans Shin Gimel Seif Utret, on est proche. Dans Shin Gimel Seif Utret, là-bas, les Shulchan Aruch ils rapportent, est-ce qu'on a le droit de sortir avec des tarchitim? Bijoux. Est-ce qu'on peut sortir avec des bijoux Shabbat? Des bracelets. Ouais. Est-ce que c'est moutard de sortir avec? La Gemara dit que c'est assourd pour les femmes. Pour les hommes, elle n'a pas parlé. Rambam et Rabbi Tam disent qu'il n'y a pas de disons pour les hommes, c'est que pour les femmes. Mais la Gemara dit que c'est assourd. Pourquoi? De peur que la femme va montrer sa copine. Elle va marcher avec. Elle va faire autre ça. Imaginez-vous ici, c'est que des rabbins n'auront pas fait les Gizera, les Gizera. Pas chou dans la Gemara, Béikar, les croix que c'est des Reta. Et le Shulchan Aruch, il dit mais aujourd'hui, les femmes, elles portent les bijoux. Sur quoi elles s'appuient? Il rapporte plusieurs dadim laquelle. Un des dadim laquelle, c'est quoi? C'est que Moutav Shushogin et le Mézédine. De toute façon, ils ne vont pas t'écouter. Tu vas parler, ça va quoi. Alors, vaut mieux faire sur des rabbins Meshugeg, qui n'est pas marqué mes dans la Torah, ils ne sont pas au courant. Tu vas leur dire, ils ne vont pas t'écouter. Alors, c'est toi. D'ailleurs, il faut sauter, il ne faut pas leur raconter ce que j'ai entendu là, d'après ce Sam. Qu'on n'a pas le droit de porter avec les. La Gemara dit ça, ça leur dit. C'est quoi comme bijou? Peu importe. Chaque bijou. Les femmes, elles veulent bijou D'après le Stam du Shulchan Aruch. Et tout le terre, c'est parce que vaut mieux qu'elle fasse Beshugeg. Parce qu'on ne va pas être écouté, c'est un principe général. Quand on ne va pas être écouté, vaut mieux faire. Pour les hommes, ça peut être ennemi, c'est bizarre. Shulchan Aruch dans Shin Aleph, ça y frette.
En Chol, il n'y a aucun histoire de mettre des bijoux. Et c'est pas un terrain C'est d'entendage. c'est pas la mode chez les religieux. Ouais. Ça fait un terrain d'entendage, sachant que pour les femmes qui ont l'habitude de porter des bijoux, ça devient sourd. Non, parce que c'était le derer des femmes, justement, c'est la raison qui rapporte le Rama, Beshem Hachit Zarav Hagon. Le Rama il dit que puisqu'autrefois hein, c'était le derer de sortir avec les bijoux, et comme Bisman nous, c'est pas tellement le derer de sortir, de montrer les bijoux plutôt, comme aujourd'hui c'est pas tellement le derer de montrer le bijou, alors il dit le Shiltot, aujourd'hui ça a changé, alors on peut être Meken. C'est très très mistaber ce qu'il dit le Shiltot, qu'aujourd'hui ça a changé a priori, et qu'il n'y a plus besoin d'être Mahmir, pourquoi? Parce que c'est plus le derer de montrer à sa copine de marcher avec, il n'y a pas tellement de risque. Le problème avec ça, c'est que ça a l'air d'être une takana khadal, une takana, on ne peut pas forcément l'enlever facilement. À moins de dire que c'est pas une takana qui est répandue de manière uniforme, puisqu'il y a eu des chiloukim entre hommes et femmes, et certains bijoux qu'ils ont dû autoriser. En tout cas, voilà, il y a un deuxième limoutzrout, c'est le Rama. Troisième limoutzrout qui a pour le Shulchan Aruch, et c'est sur ça que tout le victoire qu'il y a, on verra, que je dis, puisque Bismanenu, il dit, bien que l'idole est puisque Bismanenu, on n'a pas Reshut Arabim, c'est que carmélite. Il a pris une chita, il n'y a pas Chacham lo gazrou bechatzer shena meorevet. Ils n'ont pas fait de gzera dans une cour qui n'est pas meoura, parce que c'est que des rabbanan de porter là-bas. Et que carmélite, d'après certains, c'est comme chasser shena meorevet. Et donc c'est des rabbanan, tout est des rabbanan. Donc au final, même si elle va montrer à sa copine, comme aujourd'hui on n'a pas réussi à que carmélite, alors le risque c'est que des rabbanan, on ne va pas faire gzera les gzera. Alors beaucoup de gens, tu vois, Maran Ashkona, il a rapporté cette chita, ça veut dire qu'il est son verre, il pense qu'on n'a pas réussi à ramener Bismanenu. Et le Kacha possède un Magan Avraham, Bedat Maran. Incroyable, Magan Avraham, il suit ça, et Rosh Shulchan, qui est un des plus grands gaons de Tunis, Bisraï Tayeb, il a suivi le Magan Avraham dessus. Il était peut-être le Magan Avraham. Et sur ça, on a posé la Shela, et le rôle des rabbins de Tunis, c'était Michael dessus. Donc on a posé la Shela, Rabbi Chatoum Shukran, Ma'ata Choshev, Megabé, Alacha Azot. Et il répond, il dit, en bataille, il faut toujours voir la Chokhmah de Rabbi Chatoum. Il faut voir les Klalim à la fin. Le klal numéro 1, c'est Kiben Orat Maran. Mais ça, il kro mila bimila mashekatav Maran be Bet Yosef bagidamato. Et dans sa guidama, dans l'introduction, le Bet Yosef, il dit il faut suivre en général Ikarei Rishonim, les principaux Rishonim. Et il te dit c'est qui? C'est Riv Ramam Roche. Et en général, comme on ne peut pas trancher la fin ni comme l'un ni comme l'autre dans les Rishonim, parce qu'à chaque fois tu as des arguments et des contre-arguments, et on ne peut pas, nous on est comme on va dire des nains au-dessus des montagnes. Par rapport à ces Rishonim, on ne peut pas commencer à dire lui il a raison, lui il a tort. C'est très difficile de commencer à se faufiler du Bet Yosef. Après, il a dit on va fixer la halakha selon les trois plus grands Rishonim. Riv Rambam Rosh, qui était Amoudara, et qui était en réalité pas seulement les plus grands Rishonim, mais c'était ce que les gens y suivaient autrefois. Les Sfaradim suivaient Riv et Rambam, Bikar, et les Ashkenazim suivaient le Rosh. Donc il a voulu faire une synthèse des trois. Il a dit quand j'ai Riv et Rambam d'un côté, je vais les suivre. Et les Chora. Cora déjà bien, désolé. Il m'a envoyé ta photo que je suis venu. Et les Chora, le Bet Yosef dans Sagdama, il dit quand il y a Riv et Rambam qui disent quelque chose, alors je suis Riv et Rambam. Et comme le Riv et Rambam ils sont soutenus l'Achmir, pas shoot que Maran ils sont soutenus l'Achmir. Les Glaïm Alacha, il dit Rabbi Shimon Besham Achida, que Maran Beatzmo ou Amaredze. Il y a pas plusieurs Acharonim, dont le Chida, qui dit que Maran Beatzmo Stam Yesh ou Amaredze à la Chakistam. Karen Kabbalah. Dans les éditions du Rav Biton sur le Chida, il rapporte c'est qui? Le Chida, il rapporte un grand Rav qui dit que Chacham Maran Amar Beatzmo, il dit c'est qui ce grand Rav? Il rapporte apparemment Rav Ben Danan du Maroc qui dit que c'est un Rav contemporain du Bet Yosef qui aurait rapporté ce témoignage. D'ailleurs, j'avais déjà vu rapportant le Bet Yosef, quand il est l'omède, le Rajba Bet Yosef, il voit des fois Stameyesh, il dit, puisqu'il y a un Stameyesh, mais si le Maran du Bet Yosef, ou Beatzmo, ou Kacha, ou Ose, quand il est l'omède, un Rishon, mais Staber qu'en général, quand il dit Stameyesh, lui aussi, c'est ça le clal. Frous misait qu'il y a ce témoignage-là du Chida, et d'autant plus que ça colle très bien avec les Klalim qu'il a rapporté dans le Bet Yosef, Riv Ramam, d'autant plus qu'il dit le Bet Yosef, mais si Riv Ramam ne sont pas prononcés, on va, sinon, Ikarei Rishonim, Rajba, Ran, Vechoulé. Et Ramban, et tous ces Rishonim-là mentionnés, ils disent qu'on a le Shut Arabim. Et encore plus que cela, il y a une shoot, Afkad Rochel, c'est Manamed Bet, le Bet Yosef qui rapporte là-bas, où il a posé la Sheila au Bet Yosef. C'est mon beau-père qui était Ashkenaz. Alors Ashkenazi, c'est intéressant de voir les noms des Shoel, ouais, le beau-père du Bet Yosef. Il a posé une Sheila, est-ce qu'on pouvait porter dans l'endroit-là, parce qu'on avait oublié le vin pour le Kiddush et Vechoulé. Il lui a dit, si la rue elle correspond au Darin de Shtarabim en disant 8 mètres de large et Vechoulé,
c'est le Shtabim de Horaïta et c'est assourd, il n'y a pas d'éther parce qu'on ne peut pas demander un sur de Horaïta, même comme que des Rabban. Donc on voit dans mes forages dans le Beth Yosef que les Chora, Maran, il se lève qu'on a le Shtabim de Horaïta. Ça voudrait dire qu'en réalité, comme ça, il est posé comme à Rabbi Moshe Cohen, que Bedat Maran, on a Reshut Arabim. Mais il parle avec une anava dans l'introduction, il parle avec une anava incroyable. Il te dit, bon, moi je vais vous dire ce que je pense, je ne suis pas forcément. La nava qu'il avait, elle est vraiment incompréhensible parce qu'en réalité, il dépassait de loin parce que tous les grands rabbins me posaient ces échalotes à lui. Pour Rabbi Chaim Choui, tous les rabbins d'Afrique du Nord, c'est vers lui que les échalotes se posaient. Et il tient qu'on a Bedat Maran, qu'on a Reshut Arabim, ça voudrait dire qu'en réalité, tous les fils qu'il y a autour de chaque ville en Israël, si on dit qu'on a Reshut Arabim de Horaïta, qui est pas dans chez Memo, ça vaut rien. Et d'autant plus que si ça fait que de Horaïta, ça fait karet. Ça fait karet. Quelqu'un qui porte Shabbat, ça fait karet. Donc ça voudrait dire qu'en réalité, porter Shabbat, les filles Rabbi Moshe Cohen, on est rendu mamage dans la Safek d'Ora. C'est vrai qu'on va dire, il a écrit plusieurs routes pour porter Sfek Sfeka, mais ils ne sont pas évidents du tout. Il reverrait dessus, sur Sfek Sfeka, pour dire qu'il n'est pas du tout pachout d'être mécal, d'être submergé dessus. Même Rabbi Bassof, il conclut comme Martin Tablobra, et lui-même, il n'a jamais porté sa vie à Rabbi Yosef. En tout cas, il faut savoir qu'en Israël, c'est un des psakim chashuvim meod, la date de Rabbi Moshe Cohen, qu'on a un shoot arabim bizmanen. Les gens qui veulent faire à Paris des héros, etc. D'après Joël Benishal, pas shoot qu'il ne faut pas faire. Pourquoi d'après à Paris, même en Israël? À Paris, il y a une autre chéla qui est ashkafik, qui est moussarik. Ce n'est pas du tout l'habitude en France de faire des héros. Les gens ils risquent, il y a un hachim meshol terrible. En France, c'est un pays qui est très laïque et qui de base, dans leur mentalité, ils ne supportent pas ces choses-là. On peut facilement. À Trébois, c'était une Keila Atika, et il y a eu des Mircholim. Il y a eu pas mal de Mircholim. En tout cas, il faut savoir que pour les Sfaradim, Vada que les Khatrin ont des Mahmir. Et les héros en Israël alors? Pour les Sfaradim, il faut être Mahmir. D'accord? Il faut être Mahmir, c'est le psaque du Khida, le psaque du robe des postes Sfarad Bedet Maran, que le Maasé, il faut être Mahmir et pas porter en Israël. C'est même pas une Khumra dans ce cas-là, c'est Karadin, c'est une grande poula des deux Mekem. Donc là, c'est un Safek de Horaïta qui est en jeu. Il y a plein de choses où Rabbi Moshe Cohen te dit il faut savoir transmettre la religion. Là-dessus, il a dit de manière claire que Dat Maran, a priori, c'est l'Achmir, qu'on ne peut pas s'appuyer dessus. Alors, s'il y a un vrai tzorer, on peut demander un katan, on peut demander à quelqu'un qui porte, ou le faire béchinou, à la limite. Ou un Ashkenaz, ça peut plus calme. Moi, je ne l'aurais pas fait, mais c'est voilà, s'il y a vraiment un. Sous le pied. Non, mais les poussettes et compagnie. Sous le pied. Les poussettes, c'est vraiment compliqué. Alors, il y a une solution si on ne s'arrête pas sur la route, ça passe à des rabananes. Si vraiment il y a un besoin, à la Khalé Maasé, demander à un rave qui est bien sfarad et qui enseigne les filles parce que sfarad, comment réagir, comment faire. En tout cas, donc c'était la petite Nekuda sur le psaque de Rabbi Moshe, c'est un rave qu'il avait, il a mis tout dans les psakim, et il disait très souvent, des fois il y a des stirons dans le Shulchan Aruch. On a dit que Maran, il faut suivre, et tout très souvent, c'est Tchouvat à Rabbi Moshe Cohen, il commence par Itab et Shulchan Aruch. Itab et Shulchan Aruch directement. Pas besoin de faire tout le pipoul avant, puisqu'il y a Shar al-Aïnyan, à la Khalé Maasé. Il dit parfois dans le Shulchan Aruch, il y a une marloquette, comment on comprend le Shulchan Aruch. Bon là, on a parlé de Shtarabim, il y a une marloquette dans les poskim, comment on comprend, mais lui, Barourlo, et les Evarot qui sont rapportés sont béton atomique. Mais deux fois, c'est pas Barour, deux fois, il y a des vrais styrons dans le Shulchan Aruch. Et même dans le Stam Meyesh, tu vois, tu lis le Beth Yosef, t'as l'impression que le Beth Yosef est posé comme ça. T'as un Stam Meyesh, t'en avais. Et Raoud Yosef, c'est connu qui dit Stam Meyesh toujours à l'arc Stam. Mais si tu comptes le Beth Yosef, par exemple dans Michas Menichas, la Mertet, la Yoreda, là-bas, il y a un Shulchan Aruch, Stam Leakel, Meyesh Machmirim. Et dans le Beth Yosef, il est posé avec l'Achmir. Stam Meyesh, à Stam, il dit Raoud Yosef, mais dans le Beth Yosef, il est mouré l'Achmir. Chazarbo. Maran, Chazarbo. Rabbi Yosef, il est revenu. Il a changé d'avis. Parce que le Beth Yosef, de base, l'ouvrage principal, c'est le Beth Yosef. Après, je crois que c'est un kitsour à la fin. Et il dit, bon, à la fin de sa vie, là, il a été Chazarbo. Le Shoal Benishal, il n'est pas Sovar Kacha. Et moi, je pense, je suis au Tzodek. À mon avis, il est pour rien en réalité. Mais la Zvara qui rapporte, elle est Chazaka Meod. Qu'est-ce qu'il dit? Tam Meyesh, c'est pas un klal qui est 100% vrai. Dans tous les klalim, le Gemara dit bien même. Dans tous les klalim, il y a des exceptions. Tam Meyesh al Chakistam, si ce n'est que tu as une réaïa meforeshet à four dans le Beth Yosef. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'ouvrage principal du Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est le Beth Yosef. Il ne comptait pas faire le Shulchan Aruch. La halacha, et comme dit le marché lui-même, l'ouvrage principal du Beth Yosef,
c'est son Bet Yosef. Le Khumra, c'est un kitsour pour se rappeler essentiellement de ce qui est marqué. C'est un kitsour. Donc c'est un istira. Bon, il y a Kholiot qui l'a rapporté Stam Veyesh, mais sur la Nikuda, il n'a pas été un mec vraiment dans l'ordre Advarim. De dire qu'il a été Chosabo, c'est caché. Ça, c'est un joker qu'on dit qu'il n'y a pas de solution. Au final, il a rapporté le Yesh. S'il n'aurait pas rapporté le Yesh, tu aurais dit qu'il était Chazarbo. Mais là, Stam Veyesh, elle doit que des fois, il y a des exceptions. D'accord. Donc ça, c'est important. Il dit que Maran, Stam Veyesh, Bederlal, c'est Chachou la date. Et c'est vrai que ce klal de Stam Veyesh Rakistam, en Israël, pas tout le monde est d'accord dessus. Chez les Ashkenazim, beaucoup ils enseignent différemment. Alors, des fois, ils n'enseignent pas aux Sfaradim, comme l'a dit Rabbi Raphaël tout à l'heure, Rabbi Raphaël, que pour eux, ce klal, qui veut le Maran, il n'est pas forcément si chadak que ça, mais il est 8 chadak. C'est un principe que tous les Sfaradim ont été Mekabelotam. C'est à toi, mais pour ça, il n'y a pas besoin d'en savoir grand chose dans les postes Sfarad pour connaître ce klal-là. Mais plus que ça, Stam Veyesh, bien que le avec Ben Ishraï et Kafraim, ils sont mahmir et qui peut être rochesh le yesh. Dans toute l'Afrique du Nord, on peut interpréter l'akha à l'akha qui est stam les gamré. Velo le rod l'achmir. Par contre, Misha Watse l'achmir, comme dit Rafim Shakwan, pourquoi il a rapporté Maran Veyesh Omrim pour dire qu'un mahmir t'as la bracha. C'est une shidach chouba, yesh nyan l'achmir, et c'est pour ça qu'il a rapporté un peu de yesh. Et quand c'est une kula alors, pourquoi il a rapporté pour dire que Misha Klominak, Barou laquelle, ou Shatatra, Gagdaol, Vechoulé, le rien comme laquelle. On va dire lui, il est plus sévère que Stam Yesh, Achak et Stam les gamré. Bon, en tout cas, il y a Yesh les cannes, il faut savoir que c'est le clal qu'il dit à Birkoum Shakwen, que Stam Yesh, Achak et Stam, Berour, sauf s'il y a une raya à four. Pour Abou Beda, il n'y a pas d'idée d'ailleurs. Non, c'est un chidouche. Ah ouais. Moi, je pense plus comme réflexion de niveau de c'est que la limna, que la consulte elle est que Tov la Ahmed Rabbi Yosef, il rapporte un Ramin Pano, le Kham, il rapporte que c'est Bishum Kavod, parce que c'est une Shach Hashouva. Bon, mais. Ça ne pourrait pas laisser sur le bois. Ouais, pour dire que c'est une Shach Hashouva, il faut te la rapporter, et Kacha Omer Ramin Pano. Mais pas shoot, la Zvara la plus mistaberet, c'est dire que Amachmir Tavol la Bracha. Donc il y a doigt que la Chakistam les Gabré. Il y a Kama Rayayot, une tonne de Rayayot de Shmaouf, qui les possède dans le Bet Yosef comme le Stam, et dans le Shmaouf il rapporte Stam Veyesh. Il y a énormément de Rayayot à ça. En tout cas, autre Nekuda important dans les Psakim de Rabbi Moshe Cohen, il s'est battu toute sa vie pour, on a dit, pour rentrer la Limoud Alacha dans les Rabbanim et dans le Klal Israël, mais également il s'est battu pour préserver les Minagé Djerba. D'où les premiers Sfaradim qui écrit Brit Kemouna. Il y a doigt, il a écrit Rabbi Moshe Cohen, mais quand Minagé Djerba, d'ailleurs, Rabbi Moshe Cohen, c'est Avi Avot Rabbanim Shel Djerba. Tous les Talmidim, tous les Rabbanim Djerba, c'est de lui. C'est de lui qui vient de Rabbi Bougit Sadoun, que ce soit Rabbi Mazouz. Qui est le maître de Rabbi Mazouz qui a fondé les Chouettes qui sert à Khamim? Bravo. Rabbi Khamim Chuta Cohen, qui était l'élève principal de Rabbi Khamim Moshe Cohen. Les Chouettes qui sert à Khamim, elle a appelé au nom de Rabbi Khamim Moshe Cohen, qui était l'élève mouvak de Rabbi Khamim Moshe Cohen. Et il faut savoir que Rabbi Khamim Moshe Cohen, il s'est battu pour qu'on préserve les minagim à tout prix. Il dit les minagim c'est chachouf, c'est une massorette dans l'État d'Israël, il ne faut pas être osé à votam. Et il dit, qui rapporte comme preuve, contrairement à certains qui disent les minagim, il faut tous les faire, c'est le négat de BCF, c'est pas grave, on va pas comme le BCF. Rabbi Khamim Moshe Cohen, c'est très fort, il dit, il faut à tout prix suivre les minagim pour faire comme le Bet Yosef. Pourquoi? Parce que c'est le Bet Yosef qui a dit ça. Non, c'est Agdama, c'est énorme. Quand vous dites Agdama du Bet Yosef, c'est ce qui est marqué. Le Bet Yosef dit, moi je suis venu trancher la halakha dans les choses où il n'y a pas de minag baour. Mais si un minag qui est baour, vous ça se met doré dorot, je n'ai pas dit d'enlever. Et c'est le Bet Yosef qui le dit. Donc en réalité, quand on dit aux gens, t'es pas obligé de faire un benoutam pour la tortue de Shabbat. C'est pas obligé, c'est le khumra. Ah, mais c'est la plaque du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch n'est pas comme la benoutam. Et c'est le roi des Rishonim. Et ça fait que d'Oraïta. Yesh minag kanmon, qui date à Géonim, des pachous aussi qui date arrivé à Rambam. Comme les Géonim, qui n'a pas besoin. Ok, Rabbi il a beaucoup encouragé ce qu'on fait Rabbi, mais moi je le fais et j'encourage aussi les gens à le faire. C'est très bien, mais c'est Bekeder Khumra. Mais le psak à Djerba, personne ne le faisait, et Rambam ne le faisait pas, même les Rabbanim. Parce que, il y a un minag kanmon, ben laquelle, qu'elle va chomer l'achmir. Quand à un moment donné, à l'époque, on a voulu commencer à enlever, que l'émancipation a commencé à arriver, on a voulu enlever le minag de manger Khalak Bet Yosef à Djerba. Il s'est battu comme un lion pour garder le minag. Il s'est battu comme un lion, il a écrit des psakim de partout, dans Bikim, dans le Shol Benishal, pour qu'à Djerba on continue à garder le minag de manger Khalak Bet Yosef. Il avait interdit de manger la viande de Tunis, parce que là-bas il était Mekel et Rabbi Moshe, ces trucs, Choucha Shiv Moshe. Il a une grande chose dessus où il explique
comment ça se fait que le Éther il s'est répandu à Tunis à cause de la famine et la difficulté économique très forte à cette époque-là, qu'ils n'ont pas tenu le coup. L'Azerbaïdjan ils ont tenu le coup. C'est ça la raison. Ça veut dire qu'en réalité, même à Tunis, de base, ils étaient mahmir, jusqu'à un moment donné, ils ont arrêté de mahmir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les Hadas, ils rapportent ça, que Vada, que Bismanou fait mahmir, même pour les Tunisiens. Il faut savoir que tout le sud de la Tunisie, Gabès, Virkoulé, c'était comme Jarba. En tout cas, il s'est battu dessus. Ce qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément chez les deux rabbinim. À Berthe Moshe Cohen, quand le minag il était bancal, il n'osait pas taper dessus. Contrairement à la mentalité qu'il y avait autrefois chez les rabbinim, de justifier le minag à tout prix, même si le minag est bancal, et bien si il y a un minag qui ne tenait pas la route, Dire que Birkat Kohanim, comme il y avait un minag, ne pas le faire. alors je vais arriver à Birkat Kohanim, Khazak. Il a une chéla dessus, on l'a posé dans le il en parle de ça. J'y arrive. Un des exemples qui est rapporté là-bas, si on l'a posé la chéla, que faire Shabbat Ben Ametzarim entre le Rosh Chodesh Av et Tchavé Av. Les deux ne mangent pas de viande Rosh Chodesh Tchavé Av. C'est une la fouche, c'est pas comme Ashkenazim, on ne mange pas de viande pendant ces 9 jours-là. Ma'adin, on l'a posé la chéla, quand quelqu'un il veut manger de la viande pendant ces 9 jours, mais c'est Shabbat. Il y a un Shabbat entre ces 9 jours. Ou bien quelqu'un qui est endeuillé. Il y a un minag, dans beaucoup de familles c'est connu, de ne pas manger de viande pendant les 7 jours de Havelout. C'est pas un Shulchan Aruch, les matières, mais il y a un minag connu, on ne mange pas de viande pendant ces jours-là. Et Shabbat, il y en a qui ne mangent pas, il y a des invités qui arrivent, etc. Et Rabbi Chacham Shogan il répond à cette chéla, il dit c'est minag shel shum shoresh klal, minag nashim, minag shel haaretz. Il dit, Il est violent. et Haaretz c'est moi qui rajoute, mais minag shel nashim, ça c'est marqué, mais forash. Minag shel nashim, ça veut dire qu'en réalité, comme les femmes n'étudient pas autrefois, c'est pas contre les femmes, au contraire, ils avaient un respect énorme vis-à-vis des femmes. Il y a la naissance de Rabbi Chacham Shogan est incroyable. Je ne sais pas si ils veulent connaître son histoire, qu'ils lisent l'Akdama, j'ai pas le temps de raconter, ça va trop allonger. Comment il est né, Rabbi Chacham Shogan, rien que son sipour, comment il est né, son père, toute l'histoire, c'est quelque chose de merveilleux. C'est Kedaï de lire tout l'Akdama du Sefer du Shual Vinchal, et même les Shuat, de ceux qui sont capables de le faire. Et donc, il dit Minag Nashim, non seulement il n'a pas de Shoresh, et en plus, il dit qu'une fois est arrivé à Djerba, ils ont été Mechabel, je crois que c'était Rabbi Moshe Idan, c'est un des rabbins, je sais qu'il a étudié le rab le Dikdouk ou un des élèves à lui. Et une fois ce rab était invité chez la famille, et il savait qu'il était endeuillé. Ils l'ont invité, je ne sais pas si c'est Shabbat ou en tout cas c'est un Shabbat. Et on l'a, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, il était là-bas au Shabbat avec la famille. Et on a dit, Mishum, votre rab, on n'a pas fait de la viande. On a fait du poulet ou du poisson. Il dit non seulement, ils ont été marmir à Djerba, à Tkedekar, non seulement qu'ils ne mangeaient pas de la viande de la famille endeuillée, mais même quand ils n'étaient pas endeuillés pour faire kavod à l'autre, eux-mêmes ils ne mangeaient pas de viande. On a fait kavod, qui est lourd, on n'a pas mangé. Il dit, vous n'avez pas fait kavod, vous me faites souffrir en faisant ça. Ils croyaient bien faire. Les gens, les juifs de Djerba à cette époque-là, par rapport à ces minagim-là, ils pensaient, mamash, bien faire. Ils croyaient que c'était une halakha. Rabbi Chacham Shogan dit, c'est pas une halakha. Le fait de ne pas manger de viande, c'est qu'un minag qui n'a pas de shoresh, et si tu le fais Shabbat, il y a un chashash issour, il dit. Pourquoi? Parce que on n'est pas noeg. Minag avec les pharisiens, on n'a pas de montrer de signe de deuil en public. Comment c'est un public il dit? Parce que tout le monde va être au courant, on n'a pas mangé de viande Shabbat après. On sait très bien. Il dit à partir du moment où toute la qu'il a fait comme ça le Shabbat qui précède Shabbat, ça s'appelle Avelout, des pharisiens. Et comme ce minag il n'a pas de shuresh, on va dire ça, il dit que c'est minag taout, birlan, il ne pas manger de pour les 7 jours. En tout cas, celui qui n'a pas mangé en semaine, c'est son problème. Mais ne pas manger Shabbat et qu'on démacpite toute l'année de manger Shabbat, celui qui ne mange pas toute l'année, le problème c'est qu'il n'a pas mangé. Mais si la Davka il n'a pas mangé par rapport à ça, il dit c'est minag taout. Autre minag qu'il a réussi à enlever, le minag de lever le 0-1. En Afrique du Nord, toutes les communautés, Tunisie, Algérie et Maroc, même au Maroc c'était comme ça. Quand on arrivait au soir du Seder, on prenait le 0-1 et on le levait. C'est la doua, parler avec les beaux-parents, gros-parents, tout le monde le faisait. C'est la doua, mais il faut ça dans toute l'Afrique du Nord. À Djerba, ça ne se faisait pas. Qui a enlevé ça? C'est Rabbi Chacham Moshe. C'est quoi le problème dans ça? Parce que Nirek et ma crise de l'Afrique. Parce que les Chacham l'ont interdit. C'est le même maintenant, les minagim, sont négad alacha. Rabbi Chacham Moshe Cohen. Je dis pas Pessarzo. Ça, Pessarzo, c'est un problème. Ouais, mais même quand on arrive au texte, on lit le texte, et on prend le Pessah, on le dit qu'il est Makriv. Et c'est marqué dans tous les postes qu'il ne faut pas le lever. Le nag était devenu de le lever. Et lui, il a combattu, et là aussi il était content, il dit c'est pas évident d'enlever les nagim. Et je reviens à Birkat Kohanim. Moshe a demandé alors,
Alors pourquoi il n'a pas enlevé le minag de ne pas faire Birkat Kohanim tous les matins? Parce que c'est. Non, justement, il faut le laisser. Oui, pourquoi il n'a pas enlevé le minag de ne pas faire? À l'époque, à Djerba, Non, j'ai raison de dire que c'est un minag, du coup. Donc il n'y a pas. oui, c'est un minag qui a pris une égale à l'alacha. Parce que l'alacha, elle dit qu'il faut faire tous les matins. Et le minag, il ne pas faire tous les matins. Alors Moshe demande pourquoi il n'a pas enlevé ce minag. En réalité, il voulait l'enlever. Dans le Brit Keuna, quand il en parle de ce. Quand il en parle de cette chouba-là, que le minag est papa, il a demandé, il a parlé avec les Chachmei Tunis et il voulait enlever, mais il n'a pas réussi. Il y a des minagim, parce qu'il ne voulait pas faire de marloquette. Quelque chose de. C'est quoi la Pourquoi oui, enlevé? Idéalement, la misade Birkat Kohanim, il faut la faire tous les jours. C'est une misade de Horaïta, c'est chachouv, mais il n'a pas réussi. Il y a des choses que les rabbins n'ont pas forcément réussi. Il n'a pas réussi. Il n'a pas voulu enlever ce minag-là. Lui, il voulait qu'on fasse tous les matins. Mais comme le minag était très ancré de ne pas faire, C'est pas qu'il n'a pas réussi, c'est parce que les gens ils avaient d'habitude Il n'a pas d'aller forcément- travailler. Et avant les rabbinim ne voulaient pas trop ça prend pas tellement de temps. Ça prend pas tellement de temps. C'est vrai que c'était la Siba qui rapportait, mais c'est-à-dire que s'il y avait une volonté des gens, en tout cas aujourd'hui, il faut savoir que de manière générale, si vous parlez d'importance de la misade, la bracha qui apporte, tout le monde est d'accord. Quitte à enlever le rêve là-dessus, là, David qui avait déroulé, c'est un minagim. C'est pas chouette que la personne qui de Horaïta, c'est le seul passage de la Torah de la Tfila qui est de Horaïta, avec le Khat Shema. Et c'est une bracha incroyable. Il y a des rabbinim, il y a des fois qui viennent en France, et les gens, je les vois, ils font rire, ils font la queue du matin jusqu'à midi, le soir de 19h jusqu'à minuit pour avoir la bracha du Rav. Et Rav Shtelman lui-même, quand on venait le voir, il me dit qu'est-ce que vous faites? Allez à Tfila le matin, soyez mis de kavim comme il faut, comme si vous recevez la bracha du Rav. Et la bracha, elle est 100 fois plus grande, c'est la bracha des Kadosh Baruch Hu. Il y a les Kohanim. C'est pas la bracha du Kohen, même si le Kohen, il faut payer. Il faut payer un Kohen, bien sûr, il faut payer un Kohen. Jusqu'à payer un Kohen, il y a une fois, je crois, le Rav de Brisk, qu'une fois il a attendu, il a dit mais qu'est-ce que vous faites à Torah Sibour? J'ai dit Torah Sibour, toi-même pour voyager, je lui dis Chassin, je sais pas ce qu'il est Rav, toi-même quand tu veux voir le Rav, tu vas voyager aller-retour, tu prends des heures de train. Donc c'est pas Torah Sibour, c'est pour la bracha. Si vous êtes content de la bracha, eh ben vous aurez fait le voyage. Pareil, si vous êtes content de l'importance de la bracha, en tout cas avant, il avait. Alors, Birkat Kohanim ou la Chazara? J'avais prévenu, On peut faire les deux. On peut très bien faire une salamida avec Birkat Kohanim. Moi, ça m'est arrivé souvent de faire une salamida quand je vois qu'il n'y a pas forcément Minyan qui va répondre. Oui, et même si je suis pas très dan. Je me lave les mains avant, j'enlève mes chaussures avant l'amida et je fais les deux. On peut faire Birkat Kohanim bli Chazara. Ouais. Aucun problème, c'était le minag de Bisman à Rambam. C'est marqué mes fourrages en Rambam. Mais faut attendre le Rav Edenai. Oui, il faut faire en sorte que. Alors moi je dis, il ne faut pas dire 4 Kohanim parce que c'est le minag. Le minag, il compte la phrase. Bah Non, avec on garde le minag quand il n'y a pas. Chag Betsef, au contraire, ça vient renforcer la lacha. Il aurait pu poser la question, comme ça on règle les problèmes. Ah, non, moi j'ai une bonne question. Pourtant, il pose une très bonne question. Il me dit ici, mais tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit qu'on doit suivre le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il dit s'il y a un minag qui est ancré, il faut le garder. Alors il dit s'il y a un minag qui est ancré, comme le matin du matin, il faut le garder. Donc en faisant pas de Birkat Kohanim le matin, c'est très bien ce qu'on fait. C'est ce qu'il faut faire a priori. Ça marche quand le minag il a un mécor dans les Rishonim. Un mécor chazak, il est ancré au niveau halakhique, pas que dans la Keïla. Il faut qu'il y ait une source halakhique qui justifie. Et toutes les sources qui sont rapportées dans les Rishonim pour justifier le minag ne tiennent pas la route. Et on est mevatel misad de Horaïta. C'est pas une chouma qu'on va faire ici, on va une perdre misad de Horaïta, donc c'est pas quelque chose que Marloket Rishonim, oui ou non, que quoi qu'il en soit, tu perds ou tu gagnes. Là, tu perds mamash et il n'y a pas de mécor. En tout cas, je reviens sur le Rav. Rabbi Chaim Moshe Cohen, dans sa gueule de la Racha, préserver les minagim de Djerba, il avait également, je disais tout à l'heure, l'amour du prochain et une shela incroyable, dans Choshen Mishpat, c'est la première shela dans Choshen Mishpat, dans la Gimel, qu'on lui pose, et on lui demande la chose suivante. Et on lui dit, voilà, je gère une Keïla, je suis Dayan la Keïla, je suis le grand rabbin, et Jean peut plus. Jean, J'en peux plus. je peux plus. Alors, faites des. Les faibles. Ils m'ont épuisé, je déprime, ils me respectent pas assez, j'ai une pression terrible. Je veux démissionner et rentrer. C'est qui ce Rav? C'est incroyable parce qu'il y a marqué à chaque fois de Shmuel dans la Shela. Rabbi Chaim Chouré. C'est lui qui pose la Shela à Rabbi Chaim Moshe Cohen. Énormément de choses que je lui ai posé, énormément. Ça c'est une chose que je lui ai posé, qu'est-ce que je fais? Rabbi Chaim Moshe commence à lui supplier avec des termes incroyables. C'est vraiment qu'elle de lire ces tchouvat. Hein. Et il pleure, il dit comment tu peux faire ça? En aucun cas on peut être avec qu'il a. C'est
Sakanat Nefashot pour la Kila, un rave, il doit se donner à fond pour la Kila, quitte à ce qu'il ne peut plus priver Minyan, quitte à ce qu'il diminue son limoud. Le but du rave, c'est être au service de la Kila. Il doit être même la Kila, il doit sauver, préserver. Alors, c'est vrai que la Gabès, c'était malheureusement l'émancipation de la Scala, elle commençait à arriver. Elle arrive dans toute l'Afrique du Nord. D'ailleurs, il y a un point incroyable avec les rabbis Moshe Cohen. Lorsque la Scala, l'Alliance est arrivée, elle arrive en 1887 à Tunis, en Algérie bien plus tôt. Elle est arrivée au Maroc, de partout elle est arrivée. Et ça fait un carnage. Ils ont voulu rentrer le Chol. Les rabbinim, beaucoup, chez la majorité des rabbins séfarades, se sont fait avoir. Ils ont accepté de faire rentrer l'Alliance. Rabbi Israël Zetoun, qui était le rabbin Rachid de Tunis, il a accepté. Il n'y a rien de mal à travailler du Chol. D'ailleurs, à l'époque, la mentalité des rabbinim, c'est de travailler et d'étudier. Il n'y avait pas de. Rabbi Moshe lui-même, lorsqu'il avait 17 ans, il était capable de faire Dayan. Et on a insisté pendant plus de 30 ans pour qu'il soit Dayan à Keila. Il n'a pas voulu. Il ne voulait pas prendre un sou de la Keila. Il voulait travailler de ses propres moyens. Jusqu'à 43, à l'âge de 43 ans, le Dayan qui le précédait, il est Nifta, et qu'il n'y avait pas de possibilité, comme il a écrit la sur avec il a pris la fonction parce qu'il n'y avait pas de choix. Mais il ne voulait pas vraiment payer pour ce qu'il fait. C'est dans l'idée de travailler et également d'étudier. Mais il avait été dans Dayan d'abord. Il était dans Vadaï que le mood, après les Jabba, ça passait comme ça pour tout le monde, même en Tunis, c'était comme ça, on étudiait en premier lieu, après c'était le Chol, c'était un moyen de pouvoir évidemment gagner sa vie, c'était pas chouette. Rabbi Israël Zetoun, il a accepté, la plupart des rabbinim, autrefois, ils n'ont pas vu le danger, et ça a fait malheureusement un carnage. On est passé d'une Keila où tout le monde était Shomar Shabbat, tout le monde connaissait l'Alacha, tout le monde appliquait l'Alacha, avec des Keilotes où malheureusement beaucoup ont commencé à témer Shabbat. Lorsque l'Alliance est arrivé à Djerba, écoutez bien, Moshe Cohen, il n'a pas voulu entendre parler d'eux, au point qu'il a mis un kherem. Il a excommunié tous ceux qui vont essayer de faire des démarches, parce qu'ils ont insisté, hein. Ils voulaient vraiment insister pour une école, non, enfin si, ça, et je mets un kherem, il dit, mais Rab, il veut nous apprendre le chol, parler en français, pour après avoir une meilleure parler ça, il dit, t'inquiète pas, la pince ça, vous aurez une bracha, la pince ça, vous l'allez l'avoir. Bien Mazouz dit que lui, il a été maquillé de jamais apprendre le français, donc c'était que des français. C'était la takana qu'il avait mis en place. Ils ont mis plein de takana de Djerba. Et une des takanas qu'il a mis, c'est celle-là. Bien qu'il était conscient, et ça c'est incroyable, c'est un rave qui réunissait autant de qualités, je crois qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et une shmerat incroyable dans la Masoré, dans la Lacha, dans les Minagim. Et également la Habat Israël. Et également cet amour du prochain, cet amour des restes Israël. Parce que, comme c'est connu, Rabbi Moshe Cohen, il était extrêmement amoureux des Israël. Et il voyait dans tout ce qui se passait depuis 1920 à Tchalat HaGeoula. Il y a eu deux clans chez les rabbinim, comment voir les événements. Avant 1948, avant la création d'Israël, quand il y avait San Ramo, en 1917, en 1920, toutes les choses qui étaient arrivées avec, où les goïms commençaient à donner une promesse qu'on allait avoir un territoire en Israël, comment on va percevoir les choses? Certains, ils ont vu quelque chose de dangereux, ceux qui sont à la tête de ça, c'est Herzl, des gens qui sont complètement laïcs, qui sont complètement déconnectés de la Torah, et donc ils vont être c'est Matakol la Yahadout, et donc il fallait lutter absolument contre ce mouvement-là. Et d'autres rabbinim comme Rabbi Moshe Cohen, pas du tout. Pas du tout. Lui, il disait, on est dans une étape de Goula Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué au Shalmi, la Goula va revenir Kima Kima. Pourquoi Hachem envoie des gens laïcs pour nous ramener la Géoula? Parce qu'on n'est pas méritants tout simplement. Si on était méritants, il aurait des gens plus méritants. Mais il a vu dans ce processus-là, il sait qu'il avait une culture incroyable, il était au courant de tout. Pour un juif de Djerba et un rave de Djerba, c'est quelque chose d'hors pair, d'extraordinaire. Et contrairement à ce qu'on beaucoup ont accusé les rabbins séfarades, que non, ils ont été pour le Sani, parce qu'ils n'étaient pas au courant de la médecine sur le terrain, et que les gens étaient laïcs, qu'ils empêchaient de faire la Torah, Rabbi Moshe, il connaissait tout. Il savait très bien ce qui s'est passé. Il a même parlé de Herzl dans cette chouette. Il savait qui c'était ce bonhomme, il parle de lui. Mais il ne voit pas d'un œil méprisant. Il dit, il utilise ces gens-là pour amener la Trata Géoula. Au point que lorsqu'il y a eu la création d'Israël, il a décrété 3 jours de fête. Pas un jour. 3 jours de fête. La veille, le jour et le lendemain. Tout ça parce qu'il a écrit des drachos dessus. Il avait cet amour, la façon. D'ailleurs, il a même écrit des Sfarim, des Mamarim, sur la façon dont l'État d'Israël elle doit mener les choses. Il a devancé l'ONU. Il a écrit plein de choses. C'était quelqu'un qui était mamache un visionnaire. Et d'ailleurs, c'est qu'à Djerba, c'est qu'il n'était pas un Mechel Shabbat, même Bismanou, mais Kalvachomer Bismanou. Il n'y avait pas de Mechel Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Il a une chouva là-bas, où il dit Ma'adin, quelqu'un qui est Mechel Shabbat Bismanou, est-ce que son vin, c'est une Nesser? De nouveau dans Chelek Gimel là-bas, dans Yoredea, il a une chéla, on le pose,
est-ce que quelqu'un qui met la Shabbat de Pharesia, Madnu Nesser, il fait une chouva puis le poule, est-ce que c'est comme le goy qui fait Avodazara, ou bien c'est pas comme Avodazara, ou bien c'est comme un musulman, ou c'est Asur Beshtia, Valo, Asur Baanaa, il rentre dans les pilpoulim dessus, et Maskatou il notait laquelle, pourquoi? Il dit pas de manière claire, mais comme ça il est noté, parce qu'il dit c'est Tinok Shini. Les pauvres ils ont été éduqués dans une génération complètement dénuée de Torah, ils ne connaissent pas la valeur des choses, et donc on ne peut pas dire qu'il est considéré comme un goy, parce que tout ce que la Gemara a voulu dire qu'il est mercredi comme un goy, parce qu'il renie à Kadosh Baruch Hu, on ne faisait pas le Shabbat, mais le bonhomme il croit à Kadosh Baruch Hu, ou il veut croire, et il ne connaît pas trop, ou bien il a été éduqué depuis le début dans cette chose-là, et donc il est méthode de laquelle par rapport à ça, pour vous dire qu'il était au courant même du fait que les Juifs en Europe de l'Est et ailleurs, il était complètement assimilé. Il était conscient de cela. Et malgré tout, il avait conscience, il avait les épaulages pour dire bah, ça, c'est. Il faisait part des choses. Ça, c'est Chesed HaKadosh Baruch Hu, qu'on est en train d'arriver dans un cheminement de Géoula. Et ça, il faut garder sa massorette, il faut garder cette tradition, il faut garder la halakha pisuka. Et je termine sur une écouda extrêmement chachouva du Rav, que vous savez qu'il a perdu un fils très jeune. Il s'appelle Rabbi Avraham Migutz Cohen. Il niftar à 33 ans. Et ce Rav-là, dès l'âge de 17 ans ou 20 ans, il était cholet dans énormément de troumim. On disait qu'il étudiait le Kabbalah avec Rabbi Avraham Cohen, Torah Tishenistar. Il échangeait avec Rav Ovadia Adaya, qui était un des plus grands gaons Sfarad d'Irak en Eretz Israël. À l'âge de 19 ans, il a commencé à écrire son Sefer, Bet HaShulchan, sur Taharovet, un livre que Rabbi Ovadia Adaya témoigne sur lui, qu'un Rav, Talmid Chacham de plus de 100 ans, n'aurait pas été capable de faire ce qu'il a fait sur Rav. Le fils de Rabbi Ovadia. Et malheureusement, il est niftar, donc le Magefa, à l'âge de 33 ans. Et le Rav, toute sa vie s'en est voulu, il dit j'ai pas pris assez. J'ai pas assez demandé à Kadosh Baruch Hu. Il était toute sa vie, c'était du moussard. Non seulement avec les épreuves qu'il a subies, il était constamment essayé de rendre service. C'est quelqu'un qui a subi autant d'épreuves dans sa vie. Que sa naissance, comment ça s'est passé, la perte des enfants, le fait qu'il a presque perdu la vue. On l'avait interdit, les médecins, ils l'avaient interdit d'étudier la Torah dès que la Shkia arrive. Parce qu'à un moment donné, il avait appris le métier de Shochet pour Denis Parnès. Et le soleil a tapé tellement fort que ça lui a abîmé ses yeux. Et le médecin a dit, si vous voulez garder votre vue, il ne faut plus étudier le soir. De la Shkia jusqu'à la Shachar. Donc il avait une interdiction d'étudier toute la nuit. Vous imaginez à l'époque comment il peut faire un rab qui toute sa vie, il aura même dit que Ikar Alimut c'est Baladien. Quand Ravina Ben Moshe leur a dit aux Juifs de Los Angeles, c'était Talmidim Mouvakim de Ravina Ben Moshe là-bas, qui est là, il leur a dit, le feu, Gamara le rapporte, peut arriver, c'est une takadot à prendre sur vous quand on n'étudie pas la Torah la nuit. Étudier la Torah la nuit, c'est chachoumer. Les gens ils ont l'impression que la nuit c'est pour détendre, on a travaillé, on peut bien se détendre, que ce soit en sortant avec sa femme, que ce soit en se reposant chez soi. La nuit c'est fait pour étudier la Torah. On doit se consacrer au mood de la Torah. Et Rabbi Avraham il en pleurait, il n'en pouvait plus, il disait comment il a fait? Il a payé un avraire pour étudier avec lui qui écrivait les chourettes. Chaque nuit, il a payé quelqu'un, vous imaginez? Il a payé, et après il a pris la famille de son fils en charge. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? En 1942-43, tout le monde connaît le Sipour, lorsque les nazis sont arrivés sur les Djerba, ils ont été accusés, les Juifs, d'avoir aidé les Alliés. Et donc ils ont dit, en contrepartie, pour vous punir, vous allez ramasser tant et tant de kilos d'or, quelque chose d'une... 50. Hein 50 quoi? Kilos d'or. 50 kilos d'or, je sais pas, en l'espace de 2h30. Quelque chose d'extrêmement difficile à avoir. Et donc Rabbi Avraham Cohen, c'était un jour de Shabbat. Et il a été Mechal Shabbat parce que c'est une fachot. Et il a imposé à ce que chacun donne toute sa fortune pour cette mise-là. Et lorsque c'était la partie de Tétavé, il a pris à Kadosh Baruch Hu que quand ils partent avec l'argent, ils ne reviennent plus. Maché Palel, Tkayem. Il dit, la croix est à Zahav. Par ça, Tétavé. La croix est à Zahav. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a pleuré du fond du cœur. Il était très fragile de nature. Mais là, il a été mis de Gaber carrière
et dans les Maasim pour aller chercher lui-même l'argent chez les gens. Parce qu'il y en a qui aimaient plus l'argent que leur propre nefesh. Il fallait vraiment faire conscience aux gens que c'est de sa gagne qu'il fallait tout donner. Et dans les tfilotes, comme il aimait le Ham Israël, il a pris du fond du cœur. Et il y a eu une défaite, ce bateau-là, avec des nazis qui sont arrivés, il a été expulsé par les Alliés. Ils ne sont plus revenus. Parce qu'ils comptaient revenir et Chavis Shalom, ça aurait pu être dramatique. Donc il a non seulement été Mekem, la Keila, et au niveau de l'amour du prochain, il a inculqué cette Ahavat Israël, cette Ahava du prochain. Madame Lachabéo, il vivait ça. Il a inculqué la valeur de la halacha. Il a été mahamik. Tous les talmidim aujourd'hui, ils viennent de Rabbi Michel Cohen. Et également, il a inculqué la Torah Derech, que dans toute sa façon de se comporter Rabbi Cohen, que ce qu'on voit dans ses tchouvas, que ce soit dans ses sipurim, dans ses maasim, elle est toujours connectée avec Baruch. Est-ce que ce que je fais, si yachar, pas yachar, et Bishruto, Berat Hashem, que Baruch nous apporte la Géoula. Tu veux faire question? Tu veux faire question-réponse. Alors, question-réponse. Alors, ceux qui veulent poser, on va Gabi, poser toutes vos questions, Gabi. mais une par une dans le CDR, parce que souvent quand ça se passe comme ça, dans une question, on déborde sur une autre question, et après ça, voilà. Donc chacun peut poser des questions. Ceux qui veulent partir, Tu fais le modérateur. On va poser une question. ouais, tu veux le faire à ma place? Non, fais le modérateur. Ah oui. On parle beaucoup de le four de Simas qu'on utilise Shabbat maintenant, avec, qui remplace un peu la plaque. Est-ce que c'est permis? Très bon, interdit. Ah, il est très bon avec ça. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent déjà. C'est quoi la raison? La raison, c'est parce que on n'a pas le droit de faire une action Shabbat qui s'apparente à cuire. Ça s'appelle Mirzak Mbachen. Et comme c'est le délai en semaine de mettre un plat dans le four pour cuire, Chachamim nous ont dit on ne peut pas le mettre pendant Shabbat. Si on met avant Shabbat et on récupère pendant Shabbat, c'est pas de problème. Mais si on veut remettre le plat à chauffer sur le four, comme c'est le derrière, c'est l'habitude de cuire en semaine ainsi, alors Chachamim nous ont interdit. Tu peux profiter de ce que tu disais avant, Non. Donc là, en Shabbat, Il n'y a pas un problème. je lui ai dit là, mais Il n'y a pas un problème de. Il n'y a pas un problème de perte de chaleur quand on ouvre le four. J'ai pas vu d'être. Ah ouais, il y en a qui disent que si tu mets d'une manière, je sais pas tout le derrière, ça passe, mais incroyable. Quelqu'un est gaucher là? Oui. Ça peut être sur les brachot, tout. Dans Pessah, quand dans le Shulchan Aruch, il est clair qu'on ne tient pas à Choser Benior. Le Beth Yosef, il tient qu'on ne tient pas à Choser Benior. Mais quand on parle avec pour des psakim, on a l'impression qu'on n'est pas sérieux si on ne tient pas à Choser Benior. Alors que le Rav Ovadia Yosef, lui aussi, il ne tient pas à Choser Benior. Que c'est pas sérieux. Quand on parle avec des rabbinim, que le Choser Benior, c'est quelque chose qui est très très important. Dans Maran, il y a un Stam Beyesh, et il y a deux siman là-bas. Tav Mem Bet et Vidalet, Tav Mem Zain c'est Vidalet. Deux c'est Vidalet. Là-bas, il y a un Stam Beyesh. Et là-bas, dans Tav Mem Bet et Vidalet, il rapporte le Rambam. Le Rambam ne tient pas Choser Benior. Dans Tav Mem Zain c'est Vidalet, là-bas, il rapporte Stam Beyesh. Tam comme le Roche et Yesh comme le Rambam. Il y a Doua comme tout à l'heure, Alacha, Kestam. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec le Tav Mem Bet? Le Rav Yachom, il disait que là-bas c'est différent parce que c'est quelque chose qui a été fait avec Kavana, que là-bas il a rapporté la chaîne du Rambam. En tout cas, il y a une sira de Bedat Maran. D'accord, il y a une grande contradiction dans les plaquettes du Shulchan Aruch. Et ce qui est retenu, quand il y a une sira dans le Shulchan Aruch, en général, on va les faire Rav Acharonim. Mais le clan numéro 1, on va les faire Minag. Comme le Minag, les Barour, Boussas, il y a Doua, Bechol, en tout cas Berov, Arsat Sfarad. Et d'ailleurs, en Afrique du Nord, on va continuer en Algérie, même à Djerba, comme le Stam de Tav Mem Zain, c'est pour ça qu'on ne tient pas à Choser Benior, pas choutre. Alors, le Michoroté l'Armir, Vadaï, t'as la bracha parce que c'est un Tameyesh et qu'il y a une sira. Mais Bikaradin, Vadaï, c'est pas une blague du tout. À la Khalemase, on ne tient pas Choser Benior et il y a beaucoup d'ashlachot dessus. Choser Benior, c'est-à-dire quelque chose qui s'est mélangé avant Pessah. C'est Batel ou Boutal, et on ne dit pas qu'à Pessah ça se réveille. La prière. Bifrat, c'est un safek. Souvent, c'est qu'un safek en réalité. Là, l'école Ashtat, on peut C'est quoi la halakha de tout ce qui se passe en ce moment, le problème de timing de la prière? Qu'est-ce qui est obligatoire? Le Ika dans la tefila, il y a une taout, et d'ailleurs, j'ai oublié de parler de ça. c'est tous les matins ici. Voilà, et entre dis-lui qu'on On a a un sujet très particulier. dis-lui qu'on a La Filine, bon, elle commence à descendre, 7h28, 7h27.
D'habitude, on commence à 7h. J'ai oublié de parler de ça, c'est très important. Ah ouais, D'ailleurs, c'est marrant, c'est la première Sheila, une première Sheila qu'on lui a posée à Rabbi Moshe Cohen dans Chelek Aleph. On lui a parlé là-bas dans Chelek Aleph du Shaliach Tzibour. Et il dit à Rabbi Moshe Cohen qu'on n'a pas le droit d'officier, laisser un pilote d'avion, c'est pareil, il va faire monter la tefila, s'il ne rentre pas dans les critères, s'il ne sait pas prononcer correctement, s'il ne sait pas lire correctement, il peut pas, on n'a pas le droit, on doit s'opposer, le calme doit s'opposer à ce qu'on doit, même s'il a le fameux Rioux, parce qu'il y a Djerba et c'est Makpid dessus. Contrairement aux Sfaradim, les Sfaradim c'est pas Makpid. C'est une invention d'Ashkenazim qui ont mis en place aujourd'hui. Mais à l'époque, les Sfaradim personne n'était Makpid. Que les Djerbiens, c'est tout. Et en général, ils correspondent aux Il critères. parle de faire Khazan quand t'as un Rioux. Que le Djerba c'est Makpid. Et là-bas, il y avait une Sheila que ça pouvait arriver que le bonhomme il ne rentre pas dans les cases. Et il dit c'est hors de question. Et pour de manière claire et ferme, c'est hors de question. Il y a une autre Sheila là-bas aussi. Hors de où là, question quoi? qui fait autre Sheila qu'on l'a posée, c'est une Sheila connue, de Rabbi Moshe connue, censée être connue, puisque c'est marqué Meforaj dans Sakim. On l'a posé la Sheila Malasot. Est-ce qu'on a le droit de raccourcir la prière parce que les gens n'arrivent pas. Est-ce qu'il vaut mieux tout faire, mais de manière, on va dire, un peu bâclée, ou bien raccourcir la tefila et mieux faire? Et il répond, mais ah bah bon, pas shoot, dirait Rabbi Moshe Cohen, qui est la référence des Juifs de Djerba. Malheureusement, ils n'ont pas tous suivi ce derech-là. Il dit pas shoot que le Ikar, vaut mieux faire peu avec Kavana, comme dit Marana Shkour, que faire beaucoup et bâclé. Dans la tefila, ce qui compte, le plus important dans la tefila, écoutez bien, le Ikar de la tefila, c'est le schéma avec le Yotzer et la Hamida. C'est ça la tefila. La tefila, c'est schéma et Hamida. La Hamida, j'arrive. La Hamida, il faut normalement, de manière générale, il faut au moins 4-5 minutes au minimum. Il y en a qui font une heure de 3 minutes, c'est un problème. C'est impossible. À moins qu'ils ont un cerveau. Rabbi Meir Mazouz, il prie très rapidement. Parce que son cerveau, il fuse. Et ceux qui puissent comparer à lui, bon, je parle pas, mais. De manière générale, il faut être mitbonen. Il y en a qui fusent dans le sens que il comprend très vite, ça va très très vite. Il y en a qui ont un cerveau, quand il parle, c'est incroyable. Vous l'écoutez, il parle, il sort des gematriotes. Moi j'ai assisté quand il a fait la choupa, il était présent à la choupa de mon frère en Emrak. Il ne connaissait pas le prénom ni de mon frère, ni de sa femme, mon frère Amos, et sa femme maintenant. Il a entendu comment elle s'appelle, j'ai entendu une question. Il a sorti les psukim du Tanar qui parlent de mon frère, les psukim du Tanar qui parlent de sa femme, les gematriotes qui vont avec, mais c'est quelque chose, c'est incroyable. Bon, ceux qui veulent se comparer à lui, encore une fois, maintenant, de manière générale, il faut un minimum de temps. Il faut être mitbonen, comprendre au moins la compréhension des mots. C'est le cas, la tefila bli kavana, c'est le plus grand bédiavat qu'il puisse avoir. Donc il faut vraiment prier avec kavana, comprendre ce qu'on est en train de dire. Le schéma, la Gemara le dit, il faut faire mot à mot, il faut te mettre dagdek, vemila. Alors c'est vrai que le schéma qui rapporte c'est l'adaka dans le schéma, ils n'ont plus la tefila. Il faut bien prononcer et pas inverser les lettres, ni jevana, reverrouler. Mais au moins le schéma qui est de Horaïta, être makpid de le dire correctement et pas aller trop vite de peur qu'on ait pas prononcé un mot comme il faut. Donc schéma et le yotzer, c'est inclus avec le schéma. Les brachot, au moins qu'on fait la bracha, Baruch Hashem Samerot, ou la Batolam, on le fait bien, on est mitkaven, on remercie que Dieu beaucoup d'avoir choisi parmi toutes les nations. Ça, avec Havana, pas aller trop vite, une allure normale, même si on est pressé le matin. Moi je dis toujours, plus il y a une différence entre l'allure du Shabbat et l'allure de la semaine, plus c'est un sibour d'Amaretz. Plus ils allongent le Shabbat, Kelou, parce que le Shabbat, on n'a rien à faire. Kelou, on est là pour passer toute cette journée à la tefila. Et la semaine, Kelou, on allait le plus vite possible aux gens et au travail. Il n'y a pas plus grande définition que la maritude que ça. Parce que Shabbat et la semaine, la tefila, c'est la même, il n'y a aucune différence. Ce qui est marqué dans les poskim, c'est qu'on fait un peu plus tard la tefila que d'habitude. Pour être moins stressé, on lui commencer à 7h, on commence à 8h, on commence à 9h, on commence à 9h. On commence à plus on kiffe un petit peu, il y a une de kiffer un petit peu, mais c'est léger, c'est pas ça le Ikar. On a le droit d'avoir, c'est tout le Tzibour kiff, on a le droit. Mais c'est pas ça la Nikuda principale. La Nikuda principale, c'est de quand tu pries, tu es connecté. Et en semaine, on ne peut pas trop abréger, on peut pas aller trop vite. Au moins, le schéma et la Hamida, le faire correctement. Maintenant, ce qui est après la Hamida, d'accord? La Khada, on peut accélérer un petit peu, mais il faut bien s'arrêter quand on dit Baruch Ata Hashem, laisser au temps du Kaal de répondre Baruch chez moi, et que le Kaal réponde Amen correctement. Des fois, les gens sont tellement pressés qu'il enchaîne TK Beshuvah, il n'a même pas répondu Amen. L'autre. Il faut faire attention que la bracha elle termine au bon moment, elle termine comme il faut. Donc il y a un minimum de temps, il faut la bracha, la Khada soit faite correctement. Après, tout ce qui suit, on peut accélérer. Et comme dit Rifon Shulchan, on peut même supprimer. Si le fait d'accélérer, ça va trop avoir un sentiment de bâclé ou les gens ne vont pas pouvoir suivre, c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout faire. Après l'Anda, la tefila est terminée. Donc il passe la tefila avant le Kaddish Kabbalah, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais on peut abréger. Tachanoun lundi jeudi par exemple, on peut abréger, on peut faire jusqu'à Véou Rachou. Rabbi David, je suis pas d'accord.
Si tu Il faut connaître ses clients. Hmm. Lui, il veut parce qu'il veut ouvrir son magasin, l'autre il veut. Ah, Mais il faut évidemment. connaître les clients avec qui on a Évidemment. affaire. Là, il Bravo, parle des gens. bravo. Il y a un rendez-vous chez le médecin. Remarque important, remarque. Je deviens président ici, toi. Je pose la question pour Alors, tout le monde. remarque importante. Moi, ça nous réussit aussi le matin. Il y a des gens qui sont très pressés. Mais parce qu'il y a un truc à faire. Alors, moi, au matin, au milieu de jeu pressé le matin, il y a une personne qui est pressée tous les matins. Mais j'abrège pas là-dessus là pour autant, je fais tout normal, t'es pressé le matin. Comme ça, je le Il y a dis. d'autres Tu es pressé, ou tu pries plus tôt, prêts à la maison. Non, mais ou tu pars toi plus tôt. Non, mais elle Ce fait que je dis ici, c'est quand c'est le rôle du Kahal, une très bonne partie du Kahal, qui est concerné par ça. Mais Si c'est- Mais qu'il y a un Mais Cavana, il pas va qu'il faire s'agit pas de son magasin, c'est pas qu'il va ouvrir, c'est quelqu'un d'autre qui va aller lui après. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on est 12, 14 le matin en semaine. Et c'est vrai que le Rov sont pressés. Ils doivent partir pour accompagner les enfants. Mais il y a- s'il il y y a en a des 4-5 qui partent, on n'a plus minable. Il y a des personnes qui doivent faire Kaddish. Alors s'il y a une bonne partie non négligeable, c'est le cas ici apparemment, des gens qui sont pressés, on fait le minimum. Alors le minimum c'est quoi? Bien faire tout jusqu'à la Khazara inclus. Si le temps de faire la Khazara, alors normalement quand on fait la Khazara il faut bien la faire. Parce que souvent les gens ils font la Khazara. Ce qui est fou c'est qu'on est aujourd'hui dans une génération où ceux qui font la Khazara très souvent elle est mal faite. Et ceux qui la font pas, elle aurait été bien faite. Il y a certains endroits où l'Inara, il y a un tzibour capable de répondre. Que quand c'est des clients de Bnetora, etc., où ils sont capables, au prochain, ça fait plaisir, tu vois, tout le monde qui prie des kavanas avec rouler, la khata n'est pas forcément faite. Les chacham ont été metaken, les faradim ont été meod makpid, bien qu'avant le Bet Yosef, on ne faisait pas la khata du Bet Yosef. Le Bet Yosef, lui, il compte les minagim qui ne tiennent pas la route. Comme tu as dit. Si un mec qui n'a pas la route, le Bet Yosef, il a changé les minagim. Ah, il a dit change pas les minagim. Mais sur ça, le BCF, il a eu changé les minag. Parce que c'est pour mieux faire. Il y a un clal que quand c'est pour mieux faire, c'est que d'aller sur les minag. Next Farad, depuis le Rambam, c'est de ne pas faire de Khazara. Et Bisman Abet Yosef, comme il a vu l'importance que ça a, pas qu'au niveau du Pshat, mais même surtout au niveau de la Kabbalah, donc il a remis en place la Khazara, au point que le Bet Yosef, il a mis un Kherem sur ceux qui ne veulent pas mettre la Khazara. Maintenant, donc quand elle est bien faite, elle est super importante. Qu'est-ce qu'on appelle bien faite? À savoir qu'il y a au moins 10 qui répondent correctement. Que les gens ils sont là, ils écoutent attentivement la khadara, ils sont mis de kavenim sur la brachot. Quand ils répondent amen, ils savent que c'est la brachot de Géoula, la brachot de Rifoua, on répond amen correctement, il y a au moins 9 comme ça. Sinon il y a un risque de brachot de batala. Maintenant, si les gens. Oui, mais on dit qu'il faut, faut le- 10 présents. Il faut 10 présents, 9 qui répondent à la khazara. 9 qui répondent à la khazara. Non, mais c'est Maintenant, pas ceux qui répondent qui Si, sont présents. si on a peur que les 9 vont pas pouvoir répondre, parce qu'on est en ligne très restreint, ou bien, malheureusement, et ça arrive très souvent, c'est malheureux. Il y a beaucoup de gens qui parlent, ça fait un chilou Hachem. Quand on fait des louanges à Kadosh Baruch Hu, ils parlent à ce moment-là. Oui. Alors, quand on est sur le téléphone, c'est vrai que c'est un chilou Hachem, mais ça veut dire c'est pas un chilou qui va impacter sur les autres. C'est-à-dire que s'il y a 9 qui suivent, et qu'il y a 5 sur le téléphone, ben là, il faut leur faire leur remontrance gentiment, leur expliquer que c'est pas le moment du tout, que la khadal est aussi importante que la tefila, elle permet de monter la tefila. Il faut leur faire prendre conscience de la gravité de ne pas suivre. Mais au moins, s'il y a 9 qui suivent, ça passe. Non, même si les 9, on a peur de ne pas les avoir. Parce que ils vont parler, ils vont être sur les téléphones. Bien, on est plus que 9, on est 20, 30. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent. Et ça fait un chilou Hachem, comme ça arrive des fois dans certains le Shabbat à Moussaf. Il y a beaucoup de retardataires qui arrivent et en général, ces gens-là, c'est pas ceux qui suivent le mieux. Donc il y a un risque de chilou Hachem. Dans ce cas-là, c'est que d'aille de ne pas la faire. Parce qu'on va perdre plus à la faire que de ne pas la faire. Mais quand c'est un tibour sérieux, médecine, il faut la faire. Maintenant, le matin, il y a 10 personnes qui sont là et qui vont premier. c'est pas pile. S'il y a 10 personnes sérieuses, on fait. Voilà. Moi, ça m'a gardé. Voilà, on fait. Non, l'autre il a dit il accompagne les enfants à l'école. Bah tu prends ta femme, elle accompagne les enfants à l'école. Ça s'arrête là. Mais si, c'est la vérité. C'est la vérité. Faut arrêter. Il y a des filles là. Non, il y a des priorités. Quelqu'un qui doit amener les enfants à l'école. Comment la femme elle peut pas, elle dort. Attends, pour aller faire les courses, elle est capable de courir de 7 le matin. À Vienne, pire que les Marocains. Il a dit la femme elle dort. Peut-être elle a un bébé, elle veut pas le Elle a un bébé, elle veut pas le sortir. Elle veut la voiture pour le bébé. Elle veut le long. Elle est capable de l'accompagner. Alors là, Aziz, t'es un génie, t'es un génie. Non, mais ça déposer les gars ou pas?
C'est Shabbat. Taïch. Allez, next. Bon, en tout cas, voilà. Il n'est pas pris le groupe. S'il y a un chef qui est pressé et que le minyan peut se faire, c'est pas même lui, il partira plus tôt. Si une bonne partie du minyan est concernée par ce problème-là, on essaie d'abréger. Alors la Chazara, elle est très importante, elle prime sur les Tachanoun et le reste de la Tfila. Si on peut faire la Chazara et raccourcir tout le reste, on n'est pas obligé de faire Tefila et David. On peut faire que le Mizmor qu'avait, on peut faire jusqu'à Dishal Israël qu'avait le début et à Shabbat. On peut raccourcir ça. C'est vraiment une raison pratique qu'on veut maintenir le minyan jusqu'à la fin. Et priez bien, concentré. Non, mais d'accord, c'est impossible de faire de Hodou à Allénou en une demi-heure. Normalement, le Yotzer, l'Amida, ça dure, on va dire, on va faire comme ça. L'Amida, elle dure au moins 5 minutes. La Chazara, 5 minutes, ça fait 10. D'accord? Le Yotzer et le Shema, c'est au minimum 6 minutes. D'accord? On est, on va dire, à 16-17 minutes. Baruch Sherman et tout. Non, là, je suis entre le début du Yotzer jusqu'à la Chazara inclus, on est à 16-17 minutes. Baruch Shema et Shtabar son babis, on peut faire en 10 minutes, c'est pas top, mais s'il n'y a pas le choix, on est pressé, on peut faire en 10 minutes. Donc de Hodou, ça fait à peu près une demi-heure. On peut faire de Hodou jusqu'à la fin de la Chazara, peut-être les Tachanoun inclus, en une demi-heure. C'est possible. La question c'est quand on va mettre les tefilin. Est-ce qu'il faut. On peut faire un tefilin après Ishtabar. Ou avant Ishtabar. Si le Zman est arrivé, finalement, le Zman n'est pas arrivé, on fait Ishtabar inclus. Et le Shar Sibour également, il met tefilin après Ishtabar. Mais le Shar Sibour, c'est différent, non? Non, c'est le Rama, ça, c'est le Rama. C'est une erreur répandue. C'est une erreur très répandue. Les gens ils suivent, comme le Rama il a dit mes fourrages comme ça, je crois qu'on n'a pas dit le Shar Sibour. Non, on va décider de dire mes fourrages à faux. J'ai entendu ça de Rav beaucoup. En tout cas, c'est un Rama, mais pas tout le monde ne sait pas ça. Radé dans la Chaboura, il écrit clairement comme ça, avec Kacham Mistaber, que même le Shar Sibour, il écrit Ishtabar inclus, après il met tefilin. Il répète Non, mais non. donc là, on change d'Armida. On change. On est à 30 minutes après. On est à 30 minutes, on rajoute Tachanoun, si on peut, 35 minutes. Jeudi, on peut arriver à 40 minutes en bouclant tout. On peut arriver à 40 minutes. Mais voilà, mais laisser un timing de 5-6 minutes pour la Mida. Éviter les blagues juste Ah, Ochelot. C'est une question un peu technique. Quand mes enfants ils font en étilate en hiver, ils disent ah c'est glacé. Alors j'ai eu l'idée, mais vous me dites si j'ai le droit de faire ça. Shabbat pour Shabbat. Ouais. Est-ce que si j'ai un moyen scientifique de m'assurer qu'avant Shabbat, l'eau qui sort de mon ballon, j'ai réussi à la refroidir en dessous du bichoul, en dessous je crois que c'est 45. Ouais. Si je suis sûr à 100% de ça et que j'éteins le ballon avant Shabbat, est-ce que je peux les permettre de faire Netilat le Shabbat avec l'eau? Il n'y a pas de risque que l'eau elle va cuire à 45 degrés quoi. Quel serait le problème après pas? Si on est persuadé que ça ne va pas dépasser 45. C'est quoi ton moyen? Eh ben, j'ai un thermomètre, je fais couler à fond dans le chaud et je vois que à fond dans le chaud, je fais descendre la température jusqu'en dessous. Avant Shabbat? Avant Shabbat, je fais ça. Et après, je ferme et j'éteins le ballon. Et à brevet. On peut le faire. Ochelot. Il y a d'autres chélotes. La vida de quoi? La brava Oui. sur la pita. Tu l'as déjà dit, toi. De lumière, de capteur, quand on ouvre une porte et quand on ferme une porte le Shabbat. J'avais demandé au Rav de Strasbourg, le Rav Schlesinger, il avait dit si on n'a pas besoin de cette lumière, effectivement, on pourrait s'appuyer dessus, ça serait pas vraiment. S'il n'y a pas d'ananas, c'est mouskam de manière générale d'autoriser. S'il n'y a pas de profil. S'il n'y a pas d'ananas, c'est-à-dire qu'il fait jour ou qu'on a suffisamment de lumière vraiment pour bien voir correctement, sans cette lumière qui est allumée, dans les poskim en général, c'est mouskam la tire. Mais c'est jamais le cas. En général, la nuit c'est jamais le cas. Les yeux fermés. Les yeux fermés, c'est d'après certains ça passe. Il y a une porte. La porte, Si tu as une nana, la lumière. Parce que ça, tu descends. Je vais poser une question. Avec la truc, avec la petite la puissance, plus fort sur le moteur. Je vais poser une question très actuelle. Tu vas provoquer quelque chose? Moi je provoque de toute façon. En poussant la porte, je provoque que le moteur se met en marche. Donc la porte elle s'ouvre automatiquement. Si je la pousse plus fort,
si je pousse plus fort que le moteur, que cette force-là, la porte, le moteur, il ne fait qu'aider à l'ouverture. D'accord? T'as pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Moi, je pousse beaucoup plus fort que le moteur. Ça t'aide, le moteur, il t'aide. Il m'aide si j'en ai besoin. Si je passe plus C'est fort. comme la lumière, a priori. A priori, c'est pareil. Voilà, A priori, c'est un problème, parce qu'il y a une nana. Mais l'ANA, elle est quoi? Alors ça, la Si je chéla. passe plus fort, j'ai plus C'est d'ANA. comme la lumière. Dans la nuit. C'est comme la lumière quand il fait nuit. Est-ce que la lumière du secours au Béroulet, ça s'appelle la NA ou pas? Allez, trouve-moi la réponse parce que j'ai le Shabbat.